Bonjour donc à ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Je viens donc poursuivre avec vous quelque chose qui est en route depuis un certain temps, à savoir l'étude du livre de l'Exode. Mais je vais commencer par une parole du Seigneur Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et verset 17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Et en fait, beaucoup de choses se réalisent en Jésus-Christ, mais cette loi, cet Ancien Testament et ce livre de l'Exode restent d'une grande importance pour nous autres chrétiens. Et là, ce matin, on est sur un thème par rapport à un endroit où on peut rencontrer Dieu. Où est-ce qu'on va le rencontrer? Il y a des gens qui vont dire que c'est dans la campagne, on va aller sur une montagne. J'aimerais bien aller sur la pointe du Finistère en face de la mer. Et beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans une église pour prier. Ils ont raison. Dans le monde entier, il y a toutes sortes de lieux que l'on associe à la prière, mais cela peut être un arbre sacré, un temple maya, une source magique, une église, et cette recherche d'un lieu est absolument universelle. Pourquoi? Parce que l'être humain vit dans un monde matériel et certains lieux font partie de son identité, de son vécu, de son univers. L'être humain hors sol n'existe pas. Il est né quelque part. Il apprend à apprivoiser son milieu. Il se construit des maisons ou des igloos. Il s'exprime dans un lieu et même les nomades ont les tentes. Certains lieux permettent aux humains d'exprimer leur appartenance à un groupe, une famille, une école, une entreprise, une église. Et là, vous en savez quelque chose. Quand nous allons chez quelqu'un, nous apprenons quelque chose de la personne. L'image que nous nous faisons d'elle a plus de relief. Et quand nous allons dans une église, même vide, le lieu même dit quelque chose des gens qui s'y réunissent et de leur conception de Dieu. Les pierres ont un langage qu'il faut savoir décrypter. Et c'est donc ainsi dans la Bible. Du temps de Jésus, les Israélites pouvaient se réunir dans leur ville, dans des synagogues qui étaient des lieux de prière disséminés un peu partout. Mais il y avait aussi un lieu extrêmement prestigieux à Jérusalem. C'était un lieu de pèlerinage unique qui attirait les Juifs du monde entier. Et ça, c'était le temple. Ce temple que Jésus a connu, son modèle, son dessin, sa conception s'inspirait d'un lieu de culte démontable que les Israélites ont utilisé après être sortis d'Égypte pendant leur traversée du désert. Ils n'ont rien construit sauf ce lieu de culte portable, démontable, transportable. Et c'était une sorte de grande tente qu'on appelle, comme vous le voyez là, le tabernacle. Une image. Quel est le message de ce tabernacle? Donc on va essayer de décrypter cela ce matin avec le livre de l'Exode et les chapitres qui m'ont été attribués, les chapitres 25 à 27. Bon, 3 chapitres, 98 versets. Je ne vais pas tout dire, mais je vais essayer quand même de souligner les aspects les plus marquants. Parce que le Nouveau Testament dit que les institutions de l'Ancien Testament étaient comme des ombres, alors que la réalité est en Christ. Donc nous n'allons pas seulement commenter un texte historique, on va l'appeler, mais nous allons aussi essayer de voir comment cette construction prépare la venue du Messie, comment il enseigne quelque chose aux Israélites et comment il parle encore
aux chrétiens de nos jours. Et voici donc une première lecture dans l'Exode, chapitre 25, les 9 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Et voici ce que vous accepterez en guise d'offrande. De l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, afin que vous exécutiez tout exactement selon ce modèle. Un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Comme si Dieu n'avait pas été avec Abraham, comme s'il n'avait pas sauvé Moïse des eaux, comme s'il n'avait pas accompagné les Israélites qui sortaient d'Égypte et qui traversaient la mer. Et donc ce n'est pas pour dire que Dieu est enfermé dans un lieu précis. Pauvre de lui, si c'était le cas. Non, c'est pour dire qu'il donne rendez-vous à ses fidèles dans ce tabernacle, dans un lieu qui les dispose, les Israélites, à le rencontrer en toute vérité. Et donc, ce sont eux qui vont le construire en mettant de côté des matériaux de valeur, mais c'est Dieu qui vient vers eux en leur disant très clairement comment faire. Il prépare l'environnement visuel de la prière. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ce tabernacle? Et on va commencer avec le chapitre 25 toujours, à partir du fond, ce qu'on voit dans le fond, et ensuite on va commencer à sortir vers l'extérieur, et nous allons voir ce qu'il y a dedans et ce que ça nous dit. Exode 25, des versets 10 à 22. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Tu couleras pour lui 4 anneaux d'or, que tu fixeras aux 4 coins du coffre, 2 de chaque côté. Tu tailleras aussi des barres de bois d'acacia que tu plaqueras d'or. Tu les engageras dans les anneaux le long des côtés du coffre, pour qu'on puisse le porter. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre et on ne les retirera pas. Tu disposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de 125 cm de long et de 75 cm de large qui servira de couvercle pour le coffre. Tu façonneras au marteau 2 chérubins en or massif que tu fixeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu feras un chérubin pour chacune des 2 extrémités du propitiatoire, de manière à ce qu'il fasse corps avec lui aux 2 extrémités. Les ailes des chérubins se déploieront vers le haut en couvrant le propitiatoire, et ceux-ci se feront face, le regard dirigé vers le propitiatoire. Après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. C'est là, au-dessus du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur le coffre de l'acte de l'alliance, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Donc, dans cette première partie de la tente du tabernacle, il y a
un seul objet, tout plaqué d'or dedans et dehors. C'est un grand c'est un grand coffre avec un couvercle très spécial. À l'intérieur de ce coffre est placé l'acte de l'alliance. C'est quoi? C'est les 10 commandements, les 2 tables de pierre que Moïse a reçues de Dieu avec les 10 commandements. Mais il y a aussi comme acte de l'alliance les chapitres 20 à 24 d'Exode avec toutes sortes de commandements à respecter. Mais cet acte d'alliance, ce n'est pas seulement une liste d'obligations à respecter, c'est d'abord l'engagement de Dieu envers son peuple. Il a fait sortir d'Égypte. Il déclare qu'il est leur Dieu et qu'ils seront son peuple. Donc l'initiative vient de Dieu et le peuple qui en bénéficie répond à l'initiative de Dieu par l'obéissance. Donc, au plus près de Dieu, dans ce lieu quasi secret, il y a un rappel important, l'alliance que Dieu fait. Et vous avez entendu, le couvercle n'est pas n'importe quoi. Il n'est pas façonné n'importe comment. Il porte 2 figures ailées, on appelle ces figures des chérubins, et ces 2 chérubins se font face et ils regardent vers le bas, vers le couvercle proprement dit. Ils regardent vers le couvercle, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils regardent? En fait, ils regardent l'endroit où, une fois par an, le grand prêtre verse sur le coffre le sang d'un sacrifice d'expiation, le sang d'un sacrifice destiné à assurer le pardon. Et c'est pour cela que ce couvercle est appelé un propitiatoire, c'est-à-dire par un sacrifice, Dieu est rendu propice, son regard sur les Israélites est bienveillant. Ça dit que la relation de Dieu aux humains doit tenir compte du péché. Les sacrifices des Israélites, les sacrifices d'animaux, disent d'une part que le salaire du péché c'est la mort, et d'autre part qu'une vie a été offerte pour effacer le péché. J'en dirai un mot dans un instant. Les sacrifices israélites dans le désert et plus tard dans le temple préfigurent le sacrifice unique de Jésus-Christ qui s'est offert pour porter nos péchés et pour les expier. Et donc au plus près de Dieu, il y a le rappel de l'alliance et en même temps le rappel que j'entre dans cette alliance parce qu'un innocent a versé son sang pour moi. Quand on sort de ce lieu très saint, on entre dans un espace un peu moins solennel et cet espace-là, on l'appelle le lieu saint, lieu très saint, lieu saint. Et dans ce lieu saint se trouvent plusieurs objets, eux aussi hautement symboliques. Il y a au côté nord une table et du côté sud un chandelier et au milieu, il n'en est pas question dans ces chapitres-ci, mais au milieu, il y a un petit autel pour brûler de l'encens qui symbolise la prière qui monte. On ne va pas lire le passage, je vais essayer de gagner un peu de temps. On va vous montrer une image. Il y a une table pour exposer, pour montrer devant Dieu des pains. La table est couverte d'or. 12 pains. Et dans les vieilles traductions de la Bible, vous avez peut-être second 1910, eh bien, on les appelle des pains de proposition. Ils sont d'abord offerts à Dieu et ensuite laissés bien visiblement en place et ensuite les prêtres les remplacent par de nouveaux pains et les prêtres mangent les anciens pains. 12 pains à 12 tribus d'Israël. 12 grandes familles différentes, mais unies devant Dieu. Et je pense que c'est aussi autre chose. C'est une manière de dire que pour ces 12 tribus, leur subsistance vient de Dieu. Leur moyen de vie
viennent de Dieu. Le pain quotidien vient de Dieu. Et il le dit, c'est ainsi que Jésus nous a appris à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous allez chez le boulanger. Ou alors vous faites comme mon épouse, vous faites votre pain vous-même. Mais fondamentalement, vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous fait vivre et vous l'en remerciez avant les repas. Donc voilà une table avec les 12 pains et en face, un grand chandelier d'or qui est l'ancêtre du chandelier à 7 branches qui est partout aujourd'hui le symbole du judaïsme. Et ce chandelier n'est pas plaqué d'or. Il est en or massif. Il n'y a pas de fenêtre dans cette grande tente qu'est le tabernacle. Le chandelier éclaire donc le lieu saint. Il n'éclaire pas le lieu très saint. Mais ce n'est pas simplement un éclairage. Il y a plus. Il y a un message qu'il faut essayer de décrypter. Et je pense que là, vous avez deux choses de nouveau. Comme cela symbolise Israël, ce chandelier symbolise le peuple de Dieu. Comme dans l'Apocalypse, un chandelier symbolise des églises. Et avec cet élément en plus, le chandelier éclaire comme Dieu éclaire. Dieu guide son peuple, comme le Saint-Esprit guide son peuple. Et donc, on va dire, en regardant ce chandelier, Dieu chasse les ténèbres. Il est lumière, il chasse l'ignorance, il chasse le péché. Et son peuple doit se laisser guider par sa lumière à lui. Et ayant reçu sa lumière à lui, son peuple doit être à son tour la lumière du monde, comme Jésus l'a dit. Je suis la lumière du monde, a-t-il dit, mais il a aussi dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc il y a ce thème de la lumière évoqué par le chandelier. Et ça, c'est le genre de message que le chandelier voulait communiquer. Si je suis ensuite les chapitres, on arrive au chapitre 26, et il y a beaucoup de détails sur la construction de la tente en tant que telle. Bon, une tente a besoin de cordes, a besoin de poteaux, et une grande tente a besoin de toute une armature. J'ai un ami qui travaille chez QLR pour les grands chapiteaux des cirques. Oui, il faut vraiment du matériel pour une grande tente. Ben, là, vous avez plusieurs versets qui vous parlent de la façon de construire. Donc, si vous voulez faire une maquette, je vous laisse lire, je vous laisse prendre les mesures, mais on va passer à l'étape suivante et je vais lire juste la fin de cette partie-là qui concerne la construction. Il est question d'un rideau en Exode 26. Oh, j'ai perdu ma place, mince. En Exode 26, un grand rideau, 26, 31. Tu feras un voile de pourpre, violette et écarlate, de rouge, écarlat et éclatant, et de fin lin retors, orné de chérubins, dans les règles de l'art. Tu le suspendras à 4 piliers d'acacia, plaqués d'or, munis de crochets d'or, et tu poseras sur 4 socles d'argent que tu fixeras le voile sur les agrafes. C'est là que, derrière le voile, que tu déposeras le coffre contenant l'acte de l'alliance. Ce voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu poseras le propitiatoire sur le coffre de l'alliance dans le lieu saint. Tu disposeras la table à l'extérieur devant le voile du côté nord du tabernacle et le chandelier face à la table du côté sud. Il y avait un autre rideau, mais on ne va pas parler de celui-là maintenant, parce que celui-là est parmi les plus symboliques. Ce rideau est richement décoré. Les teintures rouges, pourpre, écarlate étaient très chères. L'armature, les tringles plaqués or. Et sur ce rideau sont brodés encore des chérubins. Et l'endroit où ce rideau est placé a beaucoup de signification. Surtout, ce n'est pas simplement une porte d'entrée. Là, il y a un autre rideau à l'entrée du tabernacle. Mais là, nous parlons d'un rideau qui est monté entre le lieu saint,
où les prêtres viennent allumer le chandelier, offrir de l'encens, changer les 12 pains. Il y a donc un rideau entre cet endroit-là, le lieu saint, et le lieu très saint, où il y a le coffre de l'Alliance, où le grand prêtre entre seulement une fois par an pour apporter le sang du sacrifice d'expiation. Il y a là très clairement l'idée d'une séparation entre Dieu et les humains. Dieu est trop saint pour qu'on s'approche de lui sans prendre des précautions. Mais quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Ça venait de Dieu. Jésus a aboli la séparation. Il a apporté l'expiation parfaite et il a rendu caduque tout le système des sacrifices. Ça reste en place jusqu'à ce que tout se réalise. Et sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Voilà donc quelque chose de très significatif dans ce tabernacle à l'intérieur. Mais je vais lire une dernière partie, et ça c'est à l'extérieur de la tente même, dans un espace qu'on appelle le parvis. Exode 27, versets 1 à 8. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa base formera un carré de 2,50 m de côté et il y aura 1,50 m de hauteur. À ces 4 angles, tu feras 4 cornes en saillie de l'autel. Tu le plaqueras de bronze. Tu fabriqueras des récipients destinés à recueillir les cendres grasses, des pelles, des bassines, des fourchettes et des brasiers. Tous ces ustensiles seront en bronze. Tu muniras l'autel d'une grille faite d'un treillis de bronze. Tu fixeras 4 anneaux de bronze aux 4 coins. Tu le placeras sous le bordel de l'autel, sous la bordure de l'autel, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur de l'autel. Tu lui feras des barres en bois d'acacier et tu les recouvriras de bronze. Tu introduiras ces barres dans les anneaux sur les 2 côtés de l'autel. Elles serviront à le transporter. Oui, tout doit être transporté. Un autel sera fait avec des panneaux. Il sera creux à l'intérieur. On le fera selon ce qui t'a été montré sur la montagne. Et donc, tout autour de la tente, proprement dite, il y a un espace assez grand, délimité par des tentures, de grands rideaux, soutenus encore une fois par des barres, par des poteaux. Et en dehors de cette enceinte-là, la vie ordinaire suivait son cours. Mais une fois passés les rideaux qui marquent l'entrée de ce parvis, de cette enceinte, on commence à entrer dans la présence de Dieu. Et même avant d'y voir quelque chose, il y a des odeurs, de la viande brûlée, du sang, les excréments des animaux. C'est quelque chose de puissant. Et là, on voit l'autel, 2,50 m de côté, 1,50 m de haut. Des prêtres s'affairent autour de cet autel, eux seuls ont le droit de le toucher. L'adorateur qui arrive, et vous le voyez sur l'image, l'adorateur arrive avec son mouton, il pose ses mains sur la tête de l'animal qu'il veut offrir, il l'égorge et le prêtre recueille le sang pour l'asperger sur l'autel. Ça ne se fait pas de nos jours. Et si un adorateur vient pour offrir une bête de son troupeau, c'était des éleveurs, ou un animal qui serait procuré autrement, des 2 choses l'une. Ou bien tout est offert à Dieu et brûlé, et ça, c'est le symbole du don de soi, et c'est aussi le moyen d'exprimer sa reconnaissance pour un très grand bienfait, ou alors, le prêtre prélève une partie que lui et sa famille vont manger, il prélève une partie qui sera offert à Dieu, et puis ce qui reste sera pour l'Israélite et sa famille. Ils vont manger ensemble, ils vont fêter ensemble un grand repas en présence de Dieu pour dire leur reconnaissance à Dieu et leur communion avec Dieu. Bon,
Qu'est-ce que ça paraît étrange? Qu'est-ce que ça paraît barbare? Qui a lu les Chroniques de Narnia? Personne? Certains, peut-être, vous avez peut-être vu les films. Mais l'auteur de ces contes pour enfants qui sont en réalité pour les adultes, il connaissait très bien les civilisations anciennes et il voyait dans les sacrifices d'animaux quelque chose de primitif, quelque chose d'ancestral, quelque chose de profond et de primordial. Partout par le monde, l'homme ne s'approche pas de Dieu ou de ses dieux sans payer un prix. Et dans certaines religions, ce serait peut-être aujourd'hui juste un bol de riz ou des fleurs ou même, et ça je l'ai vu, une canette de coca. Le philosophe grec Socrate, sur son lit de mort, a demandé que l'on offre un coq à Esculape, dieu de la médecine. Comme dernière parole, c'était assez fameux. Les gens de Carthage, près de Tunis, offraient à leur dieu des enfants. Et ils gardaient le souvenir de ce geste avec des plaques un peu sous forme de petites maisons, voilà, un truc pointu comme ça, que l'on peut voir dans les musées en Tunisie. Ils offraient leurs enfants. Et Abraham a failli faire la même chose. Mais Dieu lui a montré une offrande de substitution qui était un bélier. C'est quelque chose d'universel, ça disparaît de nos jours, mais ça exprime l'idée que, voilà, Dieu c'est trop fort, trop puissant pour qu'on vienne n'importe comment devant lui. Alors dans le monde païen, et c'est notamment le cas à Carthage avec ses sacrifices d'enfants, dans le monde païen, plus on offre à Dieu quelque chose de cher, plus c'est efficace pour lui faire faire ce que vous voulez faire. Pour le faire faire ce que vous voulez faire. Plus ça vous coûte, plus c'est efficace. Et vous trouvez ça, parfois, en Israël, dans l'Ancien Testament. Vous trouvez ça aussi, malheureusement, parfois, chez certains chrétiens aujourd'hui. Je m'endette pour offrir quelque chose à Dieu, pour avoir tel travail, telle augmentation, telle... Aïe, 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 aïe. Je m'endette pour offrir quelque chose d'énorme à Dieu. Non. En Exode, c'est autre chose. Dieu est en train d'éduquer son peuple pour comprendre autrement cette coutume ancestrale. C'est une manière de dire merci à Dieu pour quelque chose. Et c'est une manière de symboliser le pardon des péchés. Une vie pour une vie. Un bélier à la place d'Isaac. Un mouton à la place de l'Israélite moyen. Et cela préfigure l'agneau de Dieu, Jésus, qui ôte le péché du monde. Voilà, j'ai tout dit, sauf la dernière partie. J'aimerais maintenant me poser la question, mais un chrétien, quand il lit ça, qu'est-ce qu'il va en faire? Il trouve ça barbant avec X coudées de long et Y coudées de large. Et... oh là 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 là, c'est compliqué. Et on a envie de tourner les pages assez vite pour trouver des choses plus simples. J'aimerais maintenant vous inviter à imaginer, à voir ce tabernacle comme un chemin de prière. Et maintenant, nous allons partir dans le sens inverse de ce que nous venons de faire. Nous avons commencé à l'intérieur vers l'extérieur. Commençons maintenant un chemin de prière dans l'autre sens. Je m'approche de Dieu. Comment est-ce que je m'approche de Dieu? Moi, chrétien du XXe siècle, j'essaie de me ménager un temps ou un espace où je suis disponible pour Dieu. Dieu m'appelle, je dois laisser de côté mes préoccupations habituelles et entrer dans un temps qui est mis à part pour lui, peut-être dans un espace toujours le même qui est mis à part pour lui, peut-être tel fauteuil, peut-être telle église, j'en sais rien, toujours même heure, toujours même endroit, ça aide à me préparer à la rencontre de Dieu, ça oriente déjà mes pensées. Je pénètre donc dans l'enceinte, la grande enceinte, et je vois l'autel.
Je vois la fumée de l'autel qui monte comme une prière. Et là, chrétien, je prends le temps de me rendre compte que le salaire du péché, c'est la mort. Je pourrais avoir le réflexe de reculer. Dieu, c'est trop pour moi, trop puissant, trop fort, trop saint, trop pur, je recule. Je suis pécheur, je ne peux rien apporter. Et puis je me souviens de Jésus-Christ. C'est lui l'offrande que je présente. C'est lui mon sacrifice. C'est lui qui a versé son sang pour moi. Par lui, je suis en paix avec Dieu. Par Christ, par son sacrifice, je peux aller plus loin. Je peux entrer dans le lieu saint. Je passe donc dans cette tente et à ma droite, je vois une table avec 12 pains. 12 pains, un seul peuple. 12 pains, une seule Église. Et je remercie ensuite Dieu de m'avoir donné mon pain quotidien. Et je prie pour ceux qui n'en ont pas. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous le pain et le travail et les papiers et les médicaments et un logement décent. Donne-nous aujourd'hui ce qu'il nous faut pour vivre. Je prie. Reconnaissance, unité de l'Église, prière pour le pain. Et à ma gauche, alors, il y a ce chandelier. Je le vois, je me souviens que Dieu est lumière. Et je dis à Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je prie pour que Dieu m'éclaire. Et je prie pour que sa promesse se réalise et que Christ soit la lumière d'une nation. Et devant moi maintenant, derrière le petit autel des parfums, symbole des prières qui montent, il y a ce grand rideau. Et je sais ce que le rideau cache. Le rideau cache le coffre de l'alliance, le souvenir de l'initiative que Dieu a prise pour sauver son peuple, le rappel de nos engagements envers lui et cet étrange couvercle, le propitiatoire, une grosse plaque d'or avec du sang séché dessus. Je me dis que l'alliance a été authentifiée par un sacrifice. Et là, chrétien, je sais que Christ a déchiré le voile par sa mort. Je me souviens que Dieu a parlé à ses 12 lors du repas du soir d'une nouvelle alliance en son sang. Et là, je suis tellement heureux, tellement rassuré. Un pacte, une alliance que Dieu ne dénoncera pas, que Dieu est fidèle à son alliance. Et j'ai 2 réactions. Une immense réaction de reconnaissance et de louange, mais aussi, si c'est vrai pour moi, un engagement. Moi, je marche dans l'alliance avec les règles de vie que le Seigneur nous a indiquées. Quand je m'approche de Dieu dans la prière, en faisant un chemin de travers, un chemin de prière à travers le tabernacle, je me souviens qu'un jour, le ciel s'est assombri. La terre a tremblé et ce lourd et riche rideau a été déchiré de haut en bas, de Dieu vers nous. Et les symboles de l'ancienne alliance sont accomplis en Christ. Nous ne sommes plus en Christ avec des symboles et des préfigurations. La réalité est là, tout est accompli. J'entre dans le lieu saint, j'entre dans le lieu très saint avec Christ. J'adore. Et ensuite, je me retourne pour vivre dans le monde. Dieu a dit à Abraham, va. Va vraiment. Marche devant ma face et sois intègre. Va vraiment. Eh bien, partez maintenant d'ici, après votre chemin de prière, pour aller marcher dans ce monde avec la lumière de Dieu et le pain qu'il vous donne. Nous prions.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions vraiment d'avoir laissé cette Bible qui nous paraît étrange par moments, ces images, ces faits, ce rappel de ton initiative pour venir à notre rencontre et pour faire alliance avec nous. Notre Dieu, nous te bénissons d'avoir envoyé Jésus-Christ, qui, par son sang, a initié une nouvelle alliance à laquelle tu vas être fidèle. Et notre prière, c'est que nous, de notre côté, tout pécheur que nous sommes, nous puissions aussi être fidèles avec la force de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.